Depuis quelques années, de plus en plus de femmes et d'hommes se mobilisent pour défendre les arbres et pour empêcher des coupes abusives. En zone périurbaine, au milieu des métropoles ou parfois à la campagne, ils lancent des pétitions pour sauver de vieux peupliers, un chêne centenaire ou des marronniers plantés sous Napoléon. Certains s'attachent aux arbres menacés par le béton, d'autres interpellent les élus et engagent des recours juridiques. Les actions se multiplient. Sur l'île de Ré, l'association Réensemble Autrement et sa présidente Marie-Hélène Scotto-Lamassès ont créé un collectif autour des arbres avec la complicité d'une douzaine de personnes. Le collectif s'est donné comme champ d'action les arbres et haies en zone habitée, excluant de fait les zones naturelles boisées. Île de Ré TV est allée rencontrer Marie-Hélène Scotto-Lamassès et Hélène Lavanant, nouvellement arrivées dans ce collectif, pour détailler ensemble le projet et sensibiliser toutes les populations sur la biodiversité. Alors, le collectif a été créé suite à des abattages d'arbres qui ont été constatés par des personnes, un voisinage sur la commune du Bois. Et puis ça a soulevé un tollé parce qu'effectivement c'était 5 pins qui avaient plus de 100 ans. On a réussi à en sauver un d'ailleurs dans notre action, c'est ce qui est assez génial. Et du coup on a décidé de créer un collectif de réflexion sur la situation de l'arbre et sur les possibilités de sauver certains arbres. Nous nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises avec ce collectif qui comporte une douzaine de personnes, des paysagistes, des personnes à la retraite, des présidents de l'association, voilà, des architectes et du coup on a réfléchi à un certain nombre de choses. Donc il y a un volet sensibilisation qui est très très important et on projette de réaliser un petit film pour expliquer un petit peu la situation des arbres, notamment sur notre territoire. Et puis on va proposer des modules de sensibilisation dans les écoles. Donc on travaille là-dessus pour l'instant. Ce sont simplement des projets et très certainement une réunion en octobre pour inviter les citoyens, les citoyennes, les personnes qui ont envie de venir réfléchir avec nous sur ce sujet. Hélène Lavanant, qui vient d'intégrer ce nouveau collectif, est une chef d'entreprise d'un genre particulier qui s'est implantée récemment sur le territoire de l'île de Ré et qui contribue à sa manière à la préservation de l'environnement en investissant dans des projets et des actions locales qui favorisent la biodiversité, la protection des écosystèmes et de la durabilité. Hélène Lavanant. J'ai répondu favorablement, si vous voulez, à l'appel de Marie-Hélène Scotto, qui m'a demandé de rejoindre le collectif sur les arbres. Effectivement, j'ai créé une société à mission et une société qui est engagée pour la nature auprès de l'Office français de la biodiversité. Et effectivement, l'arbre apparaît pour moi comme un symbole à défendre pour différents points de vue, notamment le fait que ce soit un outil pour lutter contre le réchauffement climatique, si vous voulez, un outil aussi pour la gestion des eaux pluviales. On sait que trop bitumé n'est pas favorable non plus pour la gestion des eaux pluviales. C'est aussi un garant de la biodiversité, puisque quand on parle des arbres, on parle aussi forcément des oiseaux, de toute la vie souterraine, et puis plein d'autres choses. En fait, j'ai travaillé donc sur le plaidoyer d'un arbre, sur les bienfaits d'un arbre pour tout le monde, puisque c'est une question aussi qui concerne la population et l'ensemble des citoyens. J'ai aussi travaillé aussi sur ce qu'on appelle le régime juridique des arbres dans le parc privé. Qu'est-ce qui peut être fait aussi et faire un constat de ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui peut être amélioré justement pour sauvegarder ces arbres. Inspirée de la fresque du climat, la fresque de la biodiversité a été créée en 2019 pour faire monter le sujet de la biodiversité dans la société et pousser à l'action. Proposer des ateliers ludiques et collaboratifs en petits groupes pendant lesquels les participants se sensibilisent aux impacts environnementaux et travaillent ensemble pour trouver des solutions pour faire comprendre les enjeux et les pressions qui pèsent sur la biodiversité. Hélène Lavanant. Alors j'anime aussi la fresque de la biodiversité, qui est un outil collaboratif et de sensibilisation donc basé sur des faits scientifiques. Donc c'est un outil qui permet, donc c'est un outil qui dure 3 heures, un atelier collaboratif. Et avec cette personne, c'est un début de sensibilisation des personnes à l'effondrement de la biodiversité, puisque l'arbre fait partie de la biodiversité, comme nous faisons partie de cette biodiversité. Voilà, donc l'arbre aussi, on peut aussi, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, créer un outil qui est plus sur l'arbre en tant que tel pour faire passer le message des bienfaits d'un arbre dans une commune ou dans un parc privé. Il existe aussi, j'avais parlé de l'obligation réelle environnementale que très peu de personnes connaissent, qui fait partie de la loi de la biodiversité, qui permet de protéger par exemple un seul arbre dans un parc privé. C'est un contrat
qui permet, même quand on vend par exemple une maison, de pouvoir conserver cet arbre même en cas de vente, c'est-à-dire que les nouveaux propriétaires sont tenus de respecter ce contrat. Donc on peut créer un OR, ce qu'on appelle l'OR, c'est l'obligation réelle environnementale, on peut protéger des arbres comme ça. Donc en fait il existe pas mal de choses aussi aujourd'hui, d'outils juridiques qui permettent de protéger des arbres. Donc en anticipant, en sensibilisant et surtout en informant, je pense que c'est les meilleurs outils aujourd'hui pour avancer et changer un peu les mentalités par rapport à ces arbres qui sont encore une fois pour moi le symbole et les garants de la biodiversité et de l'avenir par rapport au réchauffement climatique. Les reportages d'Île de Ré TV. La phrase de la biodiversité existe pour les plus jeunes aussi, donc avec un schéma un peu plus réduit, parce qu'on ne va pas rester sur une durée de 3 heures. Et je vais essayer, j'ai pris contact aussi avec des personnes pour essayer de voir s'il existe des outils qui existent pour diffuser cette information auprès des plus jeunes, voilà, concernant les bienfaits d'un arbre. En préservant et en plantant des arbres, on peut s'adapter et lutter durablement contre le changement climatique, car ils permettent de lutter contre les canicules et l'effet d'îlots de chaleur urbain et ainsi éviter l'utilisation des climatiseurs et de l'arrosage des rues. Lutter contre la sécheresse, favoriser la biodiversité et le développement des forêts, purifier l'air et absorber le CO2, ainsi que de réduire les émissions de gaz à effet de serre en ville et en agriculture. L'arbre bénéficie d'une déclaration de droit qui a été faite en 2019. Il y a une bonne dizaine d'articles, mais il ne bénéficie pas encore d'une loi, d'une vraie loi pour le protéger. En revanche, sur les municipalités, les collectivités, il peut être mis en place un outil, un arrêté, qui peut réglementer un abattage. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que bien souvent, dans le domaine privé, les gens peuvent abattre des arbres qui sont dans leur jardin simplement pour construire une annexe ou une piscine ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est dommage parce que quand on sait que dans seulement 17 ans, on va prendre 2 à 3 degrés de plus et qu'on va avoir des milliers de gens qui vont se déplacer d'un territoire à un autre pour trouver un endroit plus frais et qu'on n'est pas prêt sur notre territoire ailleurs dans le monde à accueillir ces mouvements de population. Il faut prendre conscience aujourd'hui de la nécessité de protéger l'existant. Quand on sait qu'un arbre met 50 ans à devenir adulte, on n'a pas 50 ans devant nous. Le collectif de l'île de Ré Sauvons nos arbres souhaite créer une charte propre au territoire. Cette charte partenariale et collaborative pourrait être signée par les collectivités, les acteurs du patrimoine arboré, les citoyens et autres entités qui souhaiteraient mettre en œuvre des actions en faveur des arbres. Hélène Lavanon. L'idée, c'est d'essayer de proposer en avant-première une charte de l'arbre qui se fait dans beaucoup de villes aujourd'hui, qui permet d'harmoniser en fait l'aménagement de territoires, l'aménagement de certains lieux publics, de façon à prendre en compte ces êtres vivants et de façon systématique et dans le respect de ces êtres vivants encore une fois. Voilà, donc ça ce serait une première avancée, donc un outil de sensibilisation effectivement à développer au grand public et pour les plus jeunes, ça ce serait une deuxième chose. Et puis aussi essayer de réglementer effectivement l'abattage, de soumettre à autorisation une demande d'abattage d'un arbre dans un parc privé. Et surtout, à mon sens, aussi changer le regard, notre regard sur le vivant, parce que la biodiversité, c'est la diversité des vivants dans les différents écosystèmes dont l'être humain fait partie, dont nous tous faisons partie. Et encore une fois, c'est la question de santé publique, de gestion de l'eau et de la survie sur Terre de tout le monde.